Fin des années 1920 aux États-Unis. L'Amérique prospère. Les baromètres économiques sont au beau fixe. L'argent est roi. Les Américains s'endettent pour spéculer à la bourse. Subitement, les cours s'effondrent. Fin octobre 1929, des milliers d'investisseurs liquident leurs titres. La bourse de Wall Street s'effondre. Des centaines de milliers d'actionnaires sont ruinés. Cédant à la panique, les banques américaines exigent le remboursement des crédits aux États-Unis et à l'étranger. Le krach de Wall Street annonce le début d'une crise financière mondiale. En Europe, l'Allemagne, très dépendante des investissements américains, est la plus durement touchée. Les faillites se multiplient. Des millions de salariés se retrouvent dans la rue. Le nombre de chômeurs passe de 1,3 à 6 millions. Les mesures d'économie drastiques, les coupes claires dans les aides sociales, les réductions de salaires plongent un pays entier dans la misère. La crise monétaire de 1931 donne le coup de grâce à l'économie. Des millions d'Allemands luttent pour la survie. Les paiements sont suspendus. En France aussi, la crise laisse des traces. Les échanges internationaux sont en panne. Les produits agricoles ne s'exportent plus. De nombreux ouvriers agricoles perdent leur emploi. Les mesures protectionnistes des gouvernements européens ralentissent un peu plus encore le commerce international. La crise finit par toucher l'industrie automobile française. Les vagues de licenciements s'enchaînent. Il n'y a plus que des emplois précaires. Les syndicats protestent contre la remise en question de nombreux acquis sociaux. Même les classes moyennes sont touchées par la crise. Mais en France, cette dernière ne conduit pas à une catastrophe politique comme celle qui se profile en Allemagne. En Grande-Bretagne, en Italie, en Grèce, en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans toute l'Europe, la crise financière et le chômage font des ravages. La misère touche une large partie de la population. Seule l'Union soviétique semble échapper à la tempête. Il faudra attendre fin 1933 pour constater une lente amélioration de la situation économique.